Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis un elfe rose. Complètement rose, que I like pink, comme on dit. J'adore le rose, vous le savez très bien. J'ai réussi à trouver en plus une teinte qui se rapproche de ma couleur de mes cheveux. Je suis plus qu'heureux. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vous propose ce petit look d'elfe. Tout mignon, tout gentil. Un elfe du Père Noël, probablement. Mais quand même rose. J'ai aussi fait ma main rose. J'ai pas fait les deux mains, parce que flemme en vrai. Donc j'espère que ce petit look vous plaît déjà. Si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à vous abonner, bien entendu. Comme ça, moi, vous pouvez suivre également le reste du schmilblick de cette série de Noël. Franchement, je suis trop content. J'arrête pas de... Pardon, je me regarde dans le retour, mais je suis trop content. J'adore. Ah, j'aime bien, j'adore de fou. Franchement, en plus, c'est full rose. Enfin, c'est tout ce que j'aime, quoi. Pas plus d'introduction que ça, c'est déjà très très long, je trouve. Et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc, pour ce look, je ne vais pas cacher mes sourcils, mais je vais, comme d'habitude, prendre ma base de chez Marley Skin, qui est bouchée. Voilà, j'en prends. Voilà, franchement, il faut mettre un tout petit peu parce que ça gonfle. Ça gonfle quand même pas mal. Donc là, j'ai mis que ça. Je vais venir du coup casser un peu la mousse et venir m'en mettre de partout. Mais quand je dis partout, c'est vraiment partout. Hop, sourcil est revenu. La totale. Je pense que j'en mettrai également. J'ai pas de. Putain, il va falloir que j'en mette aussi sur. Bref, on verra. Anyway, je suis pas pressé d'arriver à cette partie de mon corps. Je vais commencer par le visage, ce sera déjà pas mal. Je me munis évidemment de ma palette de fard gras, de mon éternel spatule. Là, je vais venir prendre ma teinte fuchsia un peu ici, qui est la rose, hein, vous voyez. Et ben, on va commencer par en mettre partout. Je me pose la question pour la barbe, est-ce que je la fais ou pas, mais je crois que je vais pas avoir le choix non plus. Parce que, étant donné que je veux quand même... Je vais garder ma barbe. J'aimerais que vous notiez que que toute cette séquence de Noël, je vais garder ma barbe. Voilà. Mes éternels éponges jetables. Je pense que je vais prendre par deux. Puis comme ça, je peux faire comme ça. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, putain. L'avantage avec ce personnage-là, du coup, c'est que je ne cache pas mes cheveux. Ça, c'est génial. J'aurais préféré le faire bien plus tôt, mais je ne pouvais pas parce que j'avais passé ma commande sur Temu là et que j'ai reçu là ce matin mes colis. J'avais passé commande en fin de mois, c'était censé arriver début de mois et puis c'est pas arrivé quoi. Donc là ça arrive en plein milieu du mois. Mais ouais. Je crois que le plus drôle, c'est que là je suis en train de me filmer et faire une vidéo, mais j'ai un espèce de vis-à-vis assez conséquent. En fait, voilà, à ma gauche, il y a ça. Donc d'une là, il y a des bureaux et après là-bas, il y a vraiment des bâtiments, des immeubles. Donc les gens me voient en train de devenir tout rose si jamais ils se mettent à la fenêtre. Puis dans tous les cas, les gens m'ont vu et me voient tout court en fait et m'ont vu me transformer ces derniers jours là. Alors oui, j'étais obligé de faire un look rose. Là, j'avoue que je me sentais réellement obligé de faire un look rose. Pour le coup, il était hors de question que je ne fasse pas Noël avec au moins un personnage rose en couleur, on va dire. Parce que d'une, vous connaissez mon amour pour le rose. Oh, putain. C'est exactement la même couleur que mes cheveux. En retour, je sais pas ce que ça donne, mais en vrai, c'est exactement la même couleur que mes cheveux. Bon, bah là, on est pas mal. Je vais venir reprendre une petite éponge. Mais là, je prends vraiment en petit. Je vais venir prendre un peu de blanc pour venir hop, faire un peu un petit cerne et point de lumière. Je vais vraiment lifter un peu mon regard. Trop. Voilà. Pareil, je viens dégrader avec ma petite éponge. On va avoir du contraste là. Par contre, le blanc il ressort vachement plus blanc en vrai. Enfin, au retour. Je reprends là mon éponge avec mon rose, hop, pour venir bien intégrer par-ci par-là. Et refaire un peu, recorriger légèrement là où le blanc est trop intense, genre là le nez, je vais affiner un peu plus. Donc là on n'est pas trop mal, on est même très bien. Je me munis comme d'hab de ma poudre de chez Kryolan, du Maopet qui est à l'autre bout du monde là-bas. Je vais venir déjà poudrer mon teint avec
avec cette poudre et après on passe au reste. Ok, c'est c'est Maxi Rose. Franchement j'adore. C'est ultra rose. C'est même pas Maxi Rose, c'est ultra rose. Là je vais venir prendre un pinceau au blush. Je prends un violet, n'importe quelle teinte, hein, n'importe quelle palette. Là c'est ma palette Ayoko Rally. Je prends le violet et le rose. Je mélange les deux. Je mélange le violet et le rose. Je vais venir en fait me faire un peu un contouring. Vous voyez, pour dire de marquer un peu plus. Je prends pas que du rose ou que du violet. Pour regarder en fait un peu cette nuance de fuchsia, on va dire magenta que j'ai sur la tronche là. Oh my god! Bon, franchement mon teint est trop beau, j'adore. Je pense que je me ferai un teint rose tous les jours à partir de maintenant. Tout le temps, everywhere. Là je vais reprendre un petit pinceau assez... ouais, un peu comme ça, c'est très bien. Je vais reprendre ma teinte blanche, ma teinte A1 de ma palette Norvina, juste pour venir apporter quand même ce petit contraste un peu ici. Pour apporter un peu de lumière, là où j'ai mis le fard blanc. Oh my skinny nose! Oh my gosh! Enfin, my skinny nose. Il y a des grosses narines à côté. Bref, anyway. Je vais venir aussi faire un peu mes sourcils. Donc pour ça, je vais venir prendre un crayon, un pinceau à sourcils. Je prends un violet et je vais juste venir en fait faire la queue du sourcil comme ça. Franchement, je vais rester sur mon sourcil à moi parce que j'aime bien. Peut-être légèrement l'allonger mais le laisser droit. Là, je prends ma teinte D5 de ma palette Norvina. Hop. Et je vais juste hop là, colorier, on va dire, remplir le reste de mon sourcil et dégrader, bien entendu. Pour l'highlight, je vais déjà passer à l'highlighter parce que je veux absolument utiliser ce produit avec vous. Fast Camera. Donc là je prends un pinceau là. J'ai ça, donc rappelez ma palette Emo Kid, Forest Song, feu Forest Song. J'ai cette espèce de poudrax là, en fait ici, ce phare là, qui est rose, un peu multichrome, mais il est rose. Je me dis que c'est peut-être le faire. Si jamais ça le fait pas, j'ai un plan B, hein, on se met d'accord. Et ça le fait pas. Déjà, j'en mets parce que j'ai déjà commencé à le mettre, bon ce sera intense du coup. Bon, je vais aller faire autrement parce que là ça me plaît pas du tout. J'ai essayé de trouver un highlighter un peu rosé, même si j'en ai un, qu'on soit bien d'accord, j'en ai un. Mais je pense que je vais partir sur le NYX qui sera vachement plus efficace. Alors juste par contre, avant de partir sur le NYX, je vais venir me munir de ma palette Ade Beauty, la Escape. Il y a quand même ce petit phare juste là qui m'a l'air d'être très intéressant. Le phare 34 ou 70. Je dis à la française parce que je fais ce que je veux. Oh, ah, franchement c'est pas mal. Oh, c'est bien ça. Franchement, Alezo, vous avez Déborah, Indy, vous avez sauvé mon cœur. Un peu beaucoup. Voilà, j'avais trop. Mais je vais quand même venir prendre je prends quand même mon phare mon highlighter de chez NYX. C'était le Wings. Je veux vraiment abuser de l'highlighter. Franchement, le mélange des deux, il rend pas mal. Hein. C'est vraiment lumineux. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, meilleur combo highlighter, c'est. Enfin, pour du rose en tout cas, c'est le NYX qui, moi, est arrivé déjà pété. Bref, anyway. Et la palette Escape. Insane, dingue. On va passer au maquillage des yeux. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Donc là, je vais vous rapprocher quand même, hein, un minimum. Donc, je vais déjà venir poudrer mon arcade sourcilière avec ma teinte pétale. Hop. Donc ma teinte pétale qui est celle-ci de ma palette numéro 2 avec Marion Caméléon, avec Sephora avec Marion Caméléon. Donc je viens poudrer ici mon arcade sourcilière. Je vais quand même garder ce côté un peu rose, mais quand même un peu plus clair. Je me munis d'un 231 de chez Zoeva. Hop, je vais venir prendre ma palette Norvina Volume 6. Je prends cette teinte là, qui a un brun un petit peu chaud, même carrément chaud. Et je vais juste venir en fait déjà l'appliquer en oblique sur ma paupière. Et surtout, je vais venir l'étirer à souhait. Quand je dis à souhait,
Ouais, vraiment là je l'étire sa race. Hop, je viens à l'intérieur, hop. Un peu mon pli paupière. Vraiment, je veux vraiment quelque chose d'intense. Hop, un peu plus paupière. Parfait. Je commence également aussi mon ras de cils. On a déjà ça. Je monte de côté parce qu'on a deux yeux, hein, vous connaissez. Là, je me munis de ma teinte D5 avec laquelle j'avais fait mon sourcil. Et je vais juste venir un peu dégrader cette teinte ici. Pour avoir un peu une nuance. Je dégrade au-dessus et en dessous. Hein, je la dégrade vraiment partout. Je sais pas pourquoi je vous fais un tuto bien détaillé parce que c'est pas comme... Je suis pas vraiment sûr que beaucoup de gens reproduisent ce maquillage là, mais bon, dans l'idée. J'ai vraiment cet effet un peu... voilà. Un peu fatal. Parce que alors certes, hormis d'être content d'avoir reçu tous mes accessoires, je me pose aussi la question de comment je vais faire pour mes dents. En tous les cas, vous avez déjà vu, donc... En fait, c'est bien, vous, ce que vous savez avant moi, ce qui va se passer. Je reviens prendre ma teinte pétale. Du coup, je ne mettrai pas un peu là, de lilas. Ouais, le pétale. Là, vraiment, je fais vraiment le maquillage un peu déstructuré. Je fais vraiment comme je le sens. Par contre, le nez, je ressens avoir un strass sur le pif. C'est incroyable. This is so pink. Oh my god. Sur mon dessin, j'ai pas fait quelque chose de très intense, mais je crois que je vais pas suivre ce que j'ai fait. Parce que ça va m'énerver, je le sens. J'aimerais, mais au grand j'aimerais, hein, des paillettes. Genre un fard vraiment ultra pailleté, un truc dur, des paillettes roses. Est-ce que j'ai... Oh, il y a peut-être ce que je veux là. Oh mais si, mais il y a carrément ce que je veux. Les paillettes roses là sont toutes fines, mais elles ont l'air d'être sympas. Ce sera Cry Stupid Baby Girl, la référence de mes petites palettes là. C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Parce que je veux faire un peu une espèce de cut crease, you know. Donc là je prends du spray fixateur que je vais mettre un petit peu sur ma main. Si j'y arrive. Je viens humidifier ici. Hop. Ma paupière. Pour vraiment que les palettes puissent adhérer. Puis je vais garder le même pinceau dans tous les cas. Hop. Oh my god. Oh c'est beau. C'est ultra beau. C'est canon. Oh là là, que c'est canon. Pas un fard pailleté, c'est vraiment des paillettes pressées. Donc du coup c'est pour ça que c'est ultra intéressant, ultra brillant déjà. Oh, là, oh le reflet, c'est incroyable. Là, je prends aussi les paillettes un peu plus foncées du dessus, juste pour venir un peu. Un peu de dégradé. Ah, elles sont un peu holographiques. Bon, c'est pas dérangeant. Je reprends mon fard avec lequel j'avais mis ma teinte foncée. Je repasse légèrement au-dessus et sur ici pour venir bien intégrer le marron. Au niveau du cut crease également, pour dire de venir ombrer un petit peu. J'ai pas remis ma chair, hein, c'est juste pour venir nuancer légèrement. Vraiment, c'est canon. Franchement, c'est canon. Franchement, un petit focus, s'il vous plaît. Focus. Franchement, les paillettes, elles sont insane. On dirait que ma pierre, elle est mouillée. Oh, j'adore, j'adore. Je vais maintenant venir me mettre un petit thread liner. Ou alors je me fais un thread liner tout court. Est-ce que je me fais un thread liner? Non, je vais pas me faire un thread liner. Je vais me faire un liner ras de cils, mettre mascara faux cils, crayon noir en muqueuse supérieure, crayon rose évidemment en muqueuse inférieure. Et on se retrouve pour les lèvres et pour le blush. Liner mascara faux cils posé. Les faux cils, j'ai utilisé les Hoodie de chez Huda Beauty. Pardon. J'ai utilisé les Hoodie de chez Huda Beauty. Ils sont gigantesques, ils sont colossaux. Mais franchement, avec le look là, franchement, c'est un de mes plus beaux looks. I love this look. Je pense que je le referai, mais en version classique. Pas vraiment, enfin oui, dans l'idée, un look assez intense comme ça. Franchement, c'est super beau. Hyper impactant, donc je pense que je referai en format... Oh, je me gratte les oreilles depuis tout à l'heure alors que j'ai les oreilles roses. Quoi. Bref, je le referai.
Pour le coup, on va venir passer aux lèvres maintenant. Pour les lèvres, j'hésite entre deux rouges à lèvres de chez NYX. Je vais prendre le Shine Loud, qui je pense sera beaucoup plus intense. Je suis pas venu me modifier quoi que ce soit de la forme de ma lèvre, parce que c'est déjà pas mal, c'est déjà bien assez impactant comme ça, je trouve. Ensuite, je vais venir appliquer des paillettes sur ma lèvre. Je vais juste attendre un peu que le rouge à lèvres sèche du coup. Pour le mascara, j'ai utilisé mon Lash Clash comme d'habitude. Mon Crush Liner dans la muqueuse supérieure. Crayon rose de chez Adopt dans la muqueuse inférieure, bien entendu. Colle à fossile, c'est la Duo. Je pense que je vais me rajouter quelques petites strass, non? Non, ça ferait trop. Non, vous savez quoi, je vais faire un look sans strass pour une fois. Je reprends ma palette marron caméléon, la première. Je vais reprendre la teinte Daphné, juste ici. Je prends un pinceau n'importe lequel. On va l'appliquer un peu au centre ici, comme ça de ma lèvre. Et maintenant, j'applique évidemment la partie glossée. Donc pour le moment, on en est là. Franchement, j'adore ce look. C'est super beau, c'est glam. Mais il manque... la tenue que j'avais prévu de mettre, je crois que ça va être compliqué finalement. Donc anyway, on va faire autrement. Je vais venir faire du coup le reste de mon corps, disons ça, et on se retrouve tout de suite pour le coloris. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai rajouté mes petits accessoires. Je me suis peint la main en rose, enfin voilà, pour dire d'avoir un raccord en fait, pour dire, parce que c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. Mais franchement, j'adore. Je suis un petit elfe de Noël rose. Je suis plus que fan. Enfin bref, anyway. Donc oui, donc j'ai fait mon corps si jamais un petit peu. Après voilà, c'est optionnel hein, évidemment, mais je trouve que le rendu est quand même vachement plus probant comme ça. Quitte à être rose, autant être jusqu'au bout dans l'idée. J'aime beaucoup ce petit look, voilà, petit look de Noël avec le coup du spectacle, c'est quand même c'est une pince, hein. Clairement, c'est juste une pince. C'est juste une petite pince à cheveux achetée chez Normal. Franchement, je trouve ça juste excellent. Le petit, voilà, ça fait un peu l'esprit de Noël. Je m'étais acheté, en ce qui concerne les oreilles, ce sont des oreilles en silicone achetées sur Temu. Je les ai reçus ce matin, du coup je me suis jeté sur ce look là. Franchement j'adore, ça fait tout le truc. Je m'étais acheté aussi des petites dents. Je m'étais acheté des petites dents parce que je m'étais dit qu'avec des dents, ça va faire un fait sympa. Il y a vraiment ce côté un peu elfie avec les dents pointues, et bon tant pis c'est pas grave. Il y a pas, donc en vrai ça va très bien sans aussi. Enfin, ça me fait directement. En vrai ça va très bien sans aussi. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu hein, de ce sublime look. Franchement, j'aime beaucoup le personnage, il est super fort. On sent qu'il est gay, le gars. Enfin, le gars ou la meuf. Enfin, du coup, on sait pas trop. Parce que, du coup, je pense qu'un elfe, pour moi, un elfe, c'est un peu non-binaire. Mais du coup, on sent très bien que cette non-binarité est comme sexualité gay. Moi, j'aime bien ce principe. Voilà. Donc, mon elfe là s'appelle Pinky, évidemment, hein, parce que Pinky is pink. Franchement, je suis trop content parce qu'en plus, c'est exactement le même rose que mes cheveux. Je suis vraiment super content. Donc les oreilles, je les éteins avec du fard gras en fait, hein, tout bêtement. J'ai pas poudré plus que ça, mais ça a été compliqué. J'essaierai de faire des retouches, je pense, pour les photos. Bon, dans mon retour, ça me choque pas, mais franchement, le personnage est incroyable. Ah, je suis trop fan. Franchement, j'adore. Donc n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, bien entendu. Likez la vidéo et la partager, parce qu'on ne sait jamais si jamais vous voulez devenir un elfe pour Noël ou pour... que sais-je, un événement quelconque, avec plaisir de reproduire ce petit look. Donc voilà, donc sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.